Facebook, c'est déjà bon. Micro. Je suis indien. Non, aujourd'hui là. Oui, ça sera. Oui. Je suis pas après. 30 secondes. Et nous sommes en direct des studios Make-up Atelier à Paris. We are direct live from Make-up Atelier Studios in Paris. I am Victor. Je suis Victor aujourd'hui. Nous avons rendez-vous avec Inde. Bonjour Inde. Comment vas-tu? Inde et sa charmante modèle. Susanna, ça va Susanna? Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? D'accord, ben, je propose qu'on commence tout de suite. J'ai appliqué un fond de teint lumineux, donc le fond de teint avec la nacre à l'intérieur, donc c'est un fond de teint qui va donner de la brillance au teint. Ensuite, je suis venue modeler le visage donc avec une palette contouring. J'ai utilisé ces deux couleurs donc pour venir modeler en fait tous les contours du visage pour avoir en fait des zones de lumière et des zones d'ombre. Ensuite, j'ai poudré donc les zones claires avec ces deux couleurs-là et les zones foncées avec ces deux couleurs-là pour venir vraiment restructurer son visage. Ensuite, j'ai appliqué de la lumière avec la paillette. Alors, pour cela, tout simplement, j'ai utilisé un pigment donc, que je voulais travailler sur le dessus de la pommette jusqu'au temps, sur les côtés et le fard à jour par-dessus le bronzer pour avoir vraiment le volume du visage. Donc là, ce que je vais faire, donc, vu que j'ai maquillé déjà le teint, je vais venir maquiller les yeux. Donc j'ai maquillé les sourcils déjà. Donc je vais venir maquiller les paupières. Je vais mettre de la poudre sous l'œil pour pas que ça me tache en fait mon teint. Je vais venir recréer avec de la poudre les creux du visage. Bon, ben c'est cool. Du coup, on a déjà du monde qui est sur Internet, là, qui nous regarde, qui nous envoie des coucous, des bonjours. Le Brésil nous dit bonjour. La Hongrie nous dit bonjour. Salut Sylvia. Hello. Donc là, je vais commencer avec une poudre libre qui va type de peau. Donc c'est une poudre translucide. Je la dépose uniquement sous les yeux en fait. Je ne vais pas venir déposer sur ma pommette pour ne pas venir casser le travail que j'ai fait en préalable. Et en fait, je fais ça pour éviter d'avoir des chutes sur le fond de teint. J'applique également sur la mâchoire. Donc il y a plein de monde là qui nous écrit, du monde entier. Là, on a Marie qui nous écrit d'Irlande du Nord. Hello Marie. Hello. Paul d'Esta Studio qui nous écrit de New York. Hello from New York. Hello Paul. How are you doing in New York? N'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous saluer, à nous envoyer des petits mots et surtout à poser des questions parce que je le rappelle, c'est un tutoriel. Donc Inde est là pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient au niveau des techniques qu'elle emploie, qu'elles soient au sujet du matériel qu'elle emploie. Je vous rappelle que les pinceaux et tout le make-up sera disponible sur le site internet et que la liste du matériel utilisé est sur le live, sur Insta et sur Facebook. Voilà, donc on revient vers toi. Alors je précise juste une petite
petite chose, vu que j'ai déjà fait le travail du teint au préalable, j'ai déjà poudré. Donc la poudre, en fait, que je vais venir utiliser en baking, je ne vais pas l'appuyer, je vais vraiment juste la déposer en surface. Je ne vais vraiment pas venir appuyer pour pas qu'elle accroche vraiment sur le teint. Donc en fait, j'ai également, quand j'ai fini en fait le travail du teint, j'ai également appliqué une base à paupières, donc comme celle-ci, au niveau des paupières, pour venir accrocher mes fards à paupières. Alors Christophe qui nous dit bonjour, équipe fidèle au rendez-vous. Ben oui, ça y est, je vois qu'il y a des fidèles maintenant qui viennent tous les mercredis pour voir un petit peu les nouvelles choses qu'on a à présenter, pour poser des questions. N'hésitez surtout pas. Maxime qui nous écrit Hello from London. Hello London. Donc en fait là on va travailler donc, des tons plutôt chauds, vu que c'est des tons qui vont un peu à tout le monde. Donc là je vais travailler vraiment des tons de camel. Voilà, avec un pinceau fluffy. Puisqu'en fait, dans les maquillages libanais, en fait, on va vraiment travailler en hauteur. Donc, on ne va pas venir travailler sur la paupière mobile, mais plutôt sur l'arcade sourcilière. Et je vais étirer mes fards. Je ne vais pas venir travailler mes fards de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Le but, c'est vraiment de tirer le regard. On secoue légèrement. Daven qui nous dit salut, pour une fois que je peux vous suivre en direct, je suis contente. Je le disais, les gens ils aiment bien venir voir les choses en direct, mais je vous rappelle que si vous ne pouvez pas être là en direct, c'est rediffusé sur YouTube et on peut aussi retrouver sur Instagram. Voilà, il y a des rediffs. Il est hyper pigmenté, donc j'en ai pris vraiment très peu et je les tire tout doucement. Donc soit en mouvement circulaire, soit vraiment en tirant la matière. Donc là, en l'occurrence, je vais tirer vu qu'il est vraiment pigmenté. Je n'ai pas besoin de venir faire de mouvement circulaire, je vais vraiment tirer comme vous le voyez. Vraiment, je sors de l'œil, vous voyez. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, il n'y a pas besoin de prendre plus. Donc, on va bien reprendre le fard à paupières. Si vous voulez, je passe de l'autre côté peut-être. Donc, vous voyez que je ne suis pas venue travailler sur sa paupière mobile, mais plutôt sur la partie supérieure qui est ici. Et je ne viens pas rentrer ma matière jusqu'ici. Hein. Je ne viens pas rentrer mon fard au niveau des creux de l'œil. Voilà, on étire au maximum, vraiment pour lui remonter le regard. Donc, plus on va travailler la partie supérieure et plus on va venir remonter le regard. Il ne faut pas avoir peur de sortir, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus de matière sur le pinceau, là on étire juste. Hein. Susanna, tu as beaucoup de succès. On nous dit toujours de jolis modèles avec de super beaux yeux. Elle est magnifique. Il ne faut pas hésiter à étirer pour éviter en fait toute démarcation, toute trace. Et j'y vais vraiment doucement pour ne pas venir déplacer en fait la base à paupières que j'ai mis juste avant. Sans en reprendre, on étire. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle la partie de la banane, les yeux. C'est vraiment, ça fait une forme de banane. En fait, c'est vraiment cette partie-là, quand elle a les yeux ouverts, on doit vraiment avoir l'accent sur cette couleur-là, en fait, sur cette partie-là. Voilà, la banane juste au-dessus des yeux. Voilà, parce que ça a une forme de banane. C'est pas la première fois qu'on utilise le terme sur le live. Donc si vous voulez, en fait, en maquillage libanais, c'est vraiment cette partie-là, en fait, qu'on travaille vraiment, on met l'accent sur cette partie-là, en fait, pour vraiment relever le regard et l'étirer un maximum. Et du coup, le maquillage libanais, c'est plutôt un maquillage festif, c'est ça, comme tu me disais, Écoute, par rapport à d'autres personnes qui sont venues récemment plutôt nous faire de l'édito, des choses plus pour la presse, pour des choses professionnelles, des shootings. Là, c'est quelque chose qui est pendant la vie, mais plutôt... Il n'y a plus trop de restrictions là, au niveau du maquillage. Tu peux aussi bien le porter pour un événement, je sais pas, un entretien, tu as envie de porter un maquillage bien travaillé. Ça peut être pour une marque de maquillage. Ou... Non, il n'y a pas de... D'accord. Je vois beaucoup de filles se maquiller comme ça. Donc là, je prends du recul pour vérifier si j'ai bien une asymétrie. Je vais peut-être retravailler ici légèrement. On
On a Jessica Bigot qui nous fait un petit coucou, qui était des nôtres il n'y a pas très longtemps, qui était sur ce plateau pour nous présenter un make-up. Salut Jessica. Fernando qui nous dit The best make-up brand ever. Voilà, la meilleure marque de make-up qui ait jamais existé. Thank you Fernando. Marie qui nous dit la modèle est magnifique. Donc une fois que j'ai travaillé cette partie-là, je vais venir retravailler, donc là plus précisément, vraiment en extérieur de l'œil et venir rejoindre la première couleur mais avec un pinceau beaucoup plus petit. Donc toujours un pinceau fluffy et là on va être sur des couleurs un peu plus foncées. Vous voyez la forme du pinceau. Il faut vraiment que en fait, le pinceau soit fluffy pour pouvoir vraiment travailler en extérieur. Donc là, je fais exactement la même chose, mais comme vous voyez, je suis venue en fait travailler à partir du racine de sa paupière supérieure et j'étire. Christophe qui nous demande est-ce que c'est la même technique que pour le maquillage de mariée? Oui, c'est un maquillage marié de toute façon. Oui, oui. Donc voilà, c'est clairement À mariage. la base, c'est le thème, hein, c'est un maquillage marié, mais oui. Anne Chapeau qui nous dit coucou du sud et à toute l'équipe. Mais alors où dans le sud viens-tu Anne Chapeau? C'est large le sud. Dan Borgia qui nous dit bonjour, c'est de toute beauté. Merci Dan d'être là encore une fois. Il est là toutes les semaines maintenant. Dan qu'on connaît un petit peu en fait. Donc, j'hésite Salut pas Dan. toujours. En fait, le fait que j'ai travaillé ma banane en premier, ça m'a donné vraiment la forme et la direction où je dois aller. Donc je reproduis la même chose, regarde en bas. Et là, je viens flouter au niveau du racine. Je reviens avec mon premier pinceau avec lequel j'avais déposé ma première couleur et je viens mélanger les deux. Et je mélange bien les deux couleurs entre elles pour avoir vraiment quelque chose de fondu au niveau de mon dégradé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voyez que j'appuie vraiment pas en fait. Je fais vraiment des petits effleurages. Il ne faut pas appuyer, ça sert à rien puisque de toute façon les fards sont très pigmentés. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour ne pas déplacer la base à paupières. Donc on revient toujours avec le premier pinceau et on refait la même chose. On étire. Si je vois qu'il n'y a plus de fard à paupières sur mon premier pinceau, j'hésite pas à venir en reprendre un petit peu. Pour vraiment venir mélanger ces deux couleurs en fait. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très précis. Hein. C'est carrément une masterclass qu'on nous fait aujourd'hui. C'est Jeanne Melchior qui nous dit modelo muito linda. Voilà, je parle pas beaucoup portugais, mais ça veut dire quand même, on a compris. Je disais, le but c'est vraiment pas d'avoir des marcations au niveau des fards. Je veux pas avoir quelque chose de net au niveau du marron foncé. Priscilla Martin qui nous écrit du Brésil, encore le Brésil. Oi Brasil! Voilà. Mia Branca nous dit très beau début avec 4 points d'exclamation. Ça veut dire que c'est vraiment bien quand il y a beaucoup de points d'exclamation. Merci. Donc là, on prend toujours du recul pour voir en fait si on a vraiment les deux yeux identiques, les deux paupières. Une fois qu'on a fait cette étape, on va venir travailler du coup l'intérieur de l'œil. Donc là, en fait, le but c'est vraiment d'étirer le regard. Du coup, je vais venir travailler plutôt quelque chose de lumineux au niveau de l'intérieur de la paupière, ferme les yeux.
Et je touche un petit peu pour voir en fait si ma base elle accroche toujours un petit peu. Donc, si elle n'accrochait pas, je serais venue en redéposer un petit peu pour vraiment avoir un pigment bien appuyé. Je touche pour être vraiment sûre. Tu peux rester les yeux fermés du coup? Beaucoup de gens du Brésil, encore une fois. Oui, beaucoup de gens du Brésil. Voilà, tout le monde du Brésil nous regarde aujourd'hui. Tout le Brésil te regarde ce soir, Suzanne. Alors, Vive le Brésil. le fait qu'elle reste les yeux fermés, je vais en profiter en fait pour en remettre. Je vais en mettre très légèrement pour éviter en fait d'avoir ce pli qu'on a ici. Et on va venir glisser un petit peu de produit. Et au moins, je suis sûre que ça tient un petit peu. Donc c'est une base à paupières vraiment pour faire tenir les fards et venir mettre en valeur le pigment du fard. Donc là, tu restes bien les yeux fermés. Angela qui nous dit bonjour depuis le Brésil. Salut Angela. Donc là, je vais venir déposer sur la base à paupières un pigment un peu nacré, pailleté. Donc dans les tons champagne un petit peu. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, vu que c'est très poudreux, on va venir le déposer en aplat. Donc je le pose vraiment en aplat comme ça. Il ne se déplace pas de partout. Baxter Makeup Beauty qui nous écrit de la Guyane. Salut la Guyane, comment ça va? Donc même si j'ai des chutes au niveau du teint, c'est pas grave, puisque de toute façon, la poudre elle est là pour protéger le teint. Voilà. Je le dépose bien en aplat, je ne fais pas de mouvement de va-et-vient parce que si je fais ça avec un pigment, je vais en avoir de partout. Je le pose bien, je l'appuie bien. Et Mayotte aussi est là, nous dit Bénédicte. Salut Mayotte. Alors je profite qu'elle ait les yeux fermés, je vais mouiller légèrement mon pinceau. Donc avec un fixateur. Je mouille pour fixer en fait la paillette qu'il y a dans le pigment. Je tapote, ça me reste un petit moment, les yeux fermés, toujours. Voilà. Donc là, on va venir avec un fard plus lumineux. Donc un fard blanc légèrement pailleté et on va venir créer notre coin de lumière. Juste à l'avant ici. On est sur de la précision. Ouais. En fait, tu donnes vraiment beaucoup d'explications et c'est super clair. Du coup, moi, j'ai pas de questions à poser pour l'instant. C'est vraiment très précis. En tout cas, voilà, tu as vraiment beaucoup de gens qui écrivent pour dire à quel point ils aiment. Voilà, il y a du cœur, il y a du love. Il y a beaucoup de love. Donc, vous voyez, je le mets vraiment sur la partie interne de l'œil. Je ne vais pas le déposer sur toute la paupière mobile. Hein. C'est vraiment un point de lumière qu'on applique en tapotage toujours, c'est la même chose. Donc il est légèrement nacré. On a Bénédicte Réméry qui nous dit bonjour. On a Laurent Caille qui nous dit salut la famille Make-up Atelier de Marseille. Voilà, il y a des Marseillais qui nous regardent. Salut Marseille. Voilà, il y a plein de gens du sud aujourd'hui. Il y a Bolène qui nous regarde. C'est juste à côté de chez moi. Le sud en force. On est là. Alors, avec un pinceau un peu plus plat, donc je vais venir déposer la poudre que j'ai appliquée sur le teint. Et je vais venir travailler toute mon arcade sourcilière sous le sourcil, ici, en tapotage. Je ne vais pas le faire avec de la nacre, puisque ça va bomber son arcade sourcilière. Là, je le fais vraiment avec des tons de nude.
vu que le maquillage est bien pailleté, il n'y a pas besoin de venir rajouter de la paillette aussi sur le sourcil, ça sert à rien. Je pense que tu as un fan club qui est en train de regarder. On a Insna, je ne sais pas si je prononce bien, il y a beaucoup de consonnes dans ce nom, qui me dit In, la plus forte de toutes les maquilleuses, et qui t'envoie plein de cœurs. Lola Dion Pretrini qui nous dit trop beau Inde. Voilà. Merci. Tu as un fan club. Merci. Sandrine qui nous dit bonjour d'Aix-en-Provence. Voilà, on a le Brésil, le Mexique, mais aujourd'hui c'est vraiment le Sud qui nous écrit. Ça fait super plaisir. Donc toujours avec le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur camel qu'on avait déposée, je vais venir mélanger le beige et cette couleur-là. Pareil, des petits tapotages, c'est vraiment très précis. Alors on a Dan qui nous dit, on doit lui dire souvent, mais la modèle a vraiment des yeux magnifiques et l'animateur de jolies bretelles. Merci Dan. Dan qui est fidèle, il est là toutes les semaines maintenant, Dan. Donc là, on va venir travailler le ras de cils. Alors ça ne va pas être vraiment un eyeliner, on va être plutôt quelque chose sur du marron plutôt. Donc je vais faire mon petit mélange en attendant. Je vous rappelle que si vous voulez participer, si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle, il y a une adresse à nous écrire, live@atelier.paris. Voilà, modèle, make-up-atelier.paris. Je n'arrive jamais à la caser, celle-là c'est terrible, donc je la refais, live@make-up-atelier.paris. Voilà, on se moque de moi derrière la caméra. Voilà, vous pouvez nous écrire à cette adresse si vous êtes make-up artiste ou modèle. Bisous. Alors, j'en prends vraiment très peu. Donc là, c'est mon eyeliner. Je prends un peu de produit et je vais venir créer ce mélange. Donc, pour venir fluidifier en fait mon eyeliner, que j'ai plus de facilité en fait à le glisser. Et je prends un tout petit pinceau. J'enlève le surplus. Il y a Katia qui nous dit « La maquilleuse explique très bien et quel beau modèle !» Merci. Et effectivement, elle explique très bien. Moi, depuis le début, je la trouve extrêmement précise dans ses explications. J'ai presque l'impression que je pourrais le faire. Presque. Voilà. Je cède ma place. La prochaine fois. Donc on est vraiment en ras de cils. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais venir déposer une branche de fossile. Il ne faudrait pas qu'on voie en fait une démarcation. Sachant que le fossile, c'est un petit peu l'instant critique à chaque fois dans un make-up, bien marqué. Oui. C'est le travail de précision de coller. C'est toujours un moment de tension. C'est le petit moment de tension du live. Mais j'aime bien ce pinceau parce qu'il a une forme biseautée, donc du coup ça aide bien à étirer la matière. Pour les yeux. Starting Box Formation te dit coucou. Coucou. Regarde en bas, c'est une amie à moi. Oui, non, mais il y a un petit fan club Inde là ce soir qui nous regarde. Merci. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des bonjours depuis le sud, mais on a vraiment des pays un peu inhabituels, donc c'est chouette. Make-up Nigora Yasova qui nous écrit d'Ouzbékistan. Donc salut l'Ouzbékistan. Je l'ai fait voyager, hein. Je connais personne là-bas. Moi non plus, étonnamment. Ça va? Diana.gio qui nous demande quel genre de maquillage est-ce techniquement. Donc c'est un maquillage libanais marié. On a de la paillette, on a vraiment un effet tiré au niveau des tempes. Donc là, on est vraiment sur le maquillage libanais, marié. Voilà, libanais marié. Tiffany Mea qui nous dit coucou la team Make-up Atelier, Tiffany qui était avec nous la semaine dernière. Salut Tiffany. Elle peut plus se passer de nous. Donc c'est très précis le liner. Là, je vais faire participer la modèle, elle va me tenir la palette, ça mérite d'aller. Regarde, tu peux la tenir comme ça, c'est super. Du coup, je vais remettre quelques gouttes. Pendeados Joanna qui demande do you speak English? Yes, we speak English, so if you have any question, have no hesitation, you can ask us.
We speak English, but our accent sucks, definitely. Donc on va reproduire la même chose de l'autre côté, comme bien écrire. Oui, si vous avez des questions en anglais, if you have questions, you can ask us. Ask me in English. You don't want to hear me speak Spanish. Voilà. I can speak Spanish. Ah oui? Ah bah oui, je suis là. Ah, je sais pas. On va peut-être pas te demander trop de choses non plus. Regarde en bas. On a Siem 578 qui dit In, tu me maquilleras pour mon mariage. Avec plaisir. Et voilà. Donc voilà, je rappelle que Inde est situé sur Saint-Étienne et que vous pouvez faire appel à ses services. Voilà, sur son Instagram, Inde Maquillage, ou sur son Facebook, Inde Maquillage Pro, ou sur son TikTok, Inde Maquillage. Voilà. Il faut être partout. Et sinon, il y a mon numéro de téléphone sur ma page Instagram. Ce sera plus facile pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous de me joindre par SMS. Donc là, une fois que j'ai déposé mon liner, je vais venir retravailler avec le pinceau. Donc la couleur marron qu'on a déposée tout à l'heure, on va venir vraiment estomper cette démarcation qu'on a ici. Toujours dans le but de ne pas avoir quelque chose de net dans les yeux, mais plutôt quelque chose de fumé en fait. Chandadel Delgado qui nous écrit du Mexique, nous dit Saludos desde Mexico. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de fumé à la fois. Une fois qu'on a fait ça, on va venir appliquer le mascara. Donc moi j'aime bien que les modèles aient les yeux fermés, je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc je sépare bien les cils. Donc encore beaucoup de monde du Brésil et d'Amérique du Sud qui nous écrit, qui nous dit bonjour. Oi Brasil. Hola Mexico. Voilà, on vient d'épuiser mon lexique espagnol et portugais. Ah, Christophe nous pose une question technique. Est-ce que les fossiles ont été taillés avant pour s'adapter aux yeux du modèle? À la base, c'est ce que je voulais faire, mais mon modèle a tellement les paupières très grandes que j'ai même pas besoin de couper, donc c'est génial. Après, c'est vrai que la mode maintenant, c'est de couper les fossiles. En fait, les maquilleurs maintenant coupent les fossiles, ils enlèvent à peu près 3 têtes sur la fin, ou 2 têtes, ça va dépendre de la paupière de la personne, et on va venir les appliquer uniquement sur la fin. D'accord. Ça s'appelle le Foxy Eye en fait. Foxy Eye, c'est une nouvelle On va avoir tendance. vraiment les yeux étirés, hein, vraiment le maximum. Des yeux de renard. Donc. Voilà. Mais toi, par contre, là, tu as mis juste la totale, la taille maximale. Enfin, tu vas mettre. Écoute, elle a des grandes paupières. Enfin, je me suis dit, il n'y a pas besoin. Donc là, une fois que j'ai appliqué le mascara, je vais venir brosser pour les séparer. Fermez les yeux. Pareil de l'autre côté. Maria Scotida qui nous dit salut de la Grèce. Bonjour la Grèce, comment ça va? C'est trop bien, le monde entier. Oui, on est très très international aujourd'hui. C'est top. Chloé nous dit trop forte la maquilleuse. Oh, merci. Donc, Mais quand on n'est pas habitué à tous ces compliments, ça fait bizarre. C'est ça la magie du live. donc là, en fait, je vais prendre mon fossile à l'envers. Donc je le
c'est ici qu'il doit y avoir de la colle et non pas sur cette partie. Il va être déposé comme ça. Je ne sais pas si j'explique bien, mais en gros on le pose à l'envers pour pouvoir vraiment, la colle elle se pose vraiment sur le ras de cils. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas hésiter à doser sur les côtés en fait, sur les extrémités pour que ça tienne un maximum. Donc ce que je vais faire, je vais les préparer en simultané. Je vais demander à une assistante de me les tenir. Le temps qu'ils sèchent un petit peu. Donc voilà, si vous voulez refaire ce maquillage chez vous, il vous faut une assistante pour tenir les cils, c'est important. Sinon on peut les poser à l'envers. Moi j'ai pas toujours une assistante, donc je les pose à l'envers en attendant que... Mais là, on a de la chance, on a quelqu'un Voilà. pour gérer tout ça aussi. Donc là j'applique bien la colle sur le fossile à l'envers et pas à l'endroit. Donc pourquoi je mets du mascara avant? Parce que le mascara en fait il va venir me retenir les fossiles pour pas qu'ils bougent quand je les applique. Je suis très généreuse avec la colle. Voilà. J'en mets une bonne dose. Et du coup ici sur le dessus on ne voit pas trop. Donc voilà, là, ça va être l'instant de haute précision. On commence à connaître maintenant le moment de la pose des fossiles. Alors une fois qu'il est presque sec, donc là je peux venir déposer mon fossile. Soit on la fait regarder en bas, mais il ne faut pas qu'elle cligne les yeux, ou je ferme les yeux. Ou soit elle ferme les yeux, mais dans ce cas-là vraiment détendu. Donc j'attrape vraiment les deux extrémités du fossile. Je vise le centre et je viens ajuster les côtés. Et j'appuie bien sur les extrémités pour être sûr que ça tient bien. Avant que ça sèche et que ça colle, je vais lui faire ouvrir pour voir si je suis bien alignée. S'il te plaît, regarde-moi. Donc là, on est parfait. Combien de temps pour le séchage de la colle? Comptez à peu près 20 secondes. Ah oui, c'est rapide. Très rapide. Si on attend trop, elle ne colle plus après. Et si on l'applique tout de suite, le fossile il va bouger. Donc du coup... Donc là, ce que je fais, en fait, je viens bien appuyer, sans déformer ces cils naturels, je viens bien appuyer pour être sûr que le fossile colle bien. Donc en attendant, on reste les yeux fermés, je vais prendre le deuxième fossile. On notera la totale immobilité de Susanna. Donc là, la colle, vous voyez, elle commence à devenir vraiment transparente, on était limite. Hein. Au niveau du temps de séchage, je vais mettre dedans. Pareil, elle va ouvrir pour que je puisse. C'est bon. Je vais refermer. Et on appuie bien. Pour être sûr que tout s'accroche bien. Tu peux ouvrir. Tu sens que ça gêne un petit peu. Non, c'est bien collé là. Alors en attendant, vu que les fossiles doivent sécher, je vais venir juste remplir un petit peu les sourcils. Je les ai maquillés un petit peu, mais vraiment très rapidement. Là, je vais venir les retracer un peu plus. J'ai Lilus qui nous demande le nom de la colle à fossiles. La colle à fossiles, là, je vais la montrer, ça sera plus simple. Bah oui, ce sera parfait. Extra lâche. Voilà. Sachant que tous les produits, toutes les références Make-up Atelier seront en lien sur l'event Facebook et Insta. Simple. On s'assure que tout a bien collé. Donc là, on est noyé sous les compliments. On dit magnifique rendu, Merci. extra lâche, ce make-up est parfait pour elle, nous dit-on. Merci Tiffany qui est Donc là, je fais un qui est là. mélange de marron et de noir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup mélanger. J'enlève le surplus, je vais venir vraiment travailler ici, juste la courbe qu'il y a ici. Vraiment légèrement. Des fois qu'il y a du fard qui s'est déposé ou quoi. J'avais mis du gel à sourcils, donc du coup je vais baisser un petit peu.
soit on laisse un effet broussailleux à la mode, soit on les baisse, comme on veut. Donc pareil, je prélève les deux produits, j'enlève le surplus pour avoir quelque chose de bien foncé. Assalas, professeur de danse kabyle, qui nous dit très beau travail Merci beaucoup. et qui dit j'attends mon tour. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais si vous voulez faire appel au service de IN, vous pouvez la contacter sur son Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Alors, une fois qu'on a mis les fossiles, qu'on est sûr qu'ils ont bien collé, on n'hésite pas à revenir coller nos cils naturels aux fossiles. Donc là, la regarde tout simplement en bas. Nicolas Delrieux qui nous dit beau maquillage et belle coiffure. Mais il vient juste d'arriver apparemment, il prend le train en route. Je vous rappelle que évidemment vous pourrez revoir ce live ensuite sur YouTube, il sera en replay dès Donc demain. là, en fait, pour venir cacher la branche de fossile, moi ce que j'aime bien faire, c'est remettre légèrement du noir. Donc là, le modèle devra rester les yeux fermés. Pour que ça ne cache pas le maquillage. Donc on vient cacher en fait la branche. C'est vraiment une partie qui est vraiment très précise, très délicate. N'hésitez pas à nous poser des questions. Aujourd'hui, très peu de questions parce que c'est très précis ce que tu nous dis, mais par contre, énormément de compliments, vraiment. Et beaucoup de gens du Sud, il y a Nice aussi qui nous regarde. C'est très très sudiste ce soir. Donc le gel à sourcils que j'ai appliqué au préalable, c'était celui-là. Si je veux en remettre un petit peu, je peux. Il fixe super bien. Alors, je vais reprendre un pinceau. J'entendrai parce que du coup, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Donc un petit pinceau, ouvre les yeux, pour venir enlever le surplus de poudre qu'on a sous les yeux. J'y vais doucement pour ne pas lui en mettre dans les yeux. Sarah nous dit magnifique, le talent de Inde est à couper le souffle. Merci. Vous la troublez à force là. Non, je rigole, continuez, allez-y. Ça fait plaisir. Donc là, je suis bien un surplus à chaque fois. Là, pour les mâchoires, je prends un plus gros pinceau. Alors, pour faire fondre les démarcations, en fait, on reprend une poudre, la couleur de sa peau. Et comme j'aime bien faire les mélanges, je vais venir prendre de la poudre et casser en fait les démarcations de mon baking. Candice qui nous dit coucou de Champagne. Salut Candice, merci à toi. Elle nous dit la maquilleuse explique trop bien, c'est top. Merci. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut passer le dessous de l'œil. Donc là, on va venir tout simplement reprendre les deux couleurs qu'on a appliquées au préalable. Donc moi, je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée. Donc c'était celle avec laquelle on avait fait le V. Regarde en haut, s'il te plaît. Et on va travailler vraiment en précision, et comme si je faisais des petits appuis. Je ne vais pas venir faire des va-et-vient, pareil, hein, vraiment des petits appuis, des petits tapotages comme ça, et venir rejoindre légèrement son côté. Voilà.
ma ligne. Alors, on a un Jordan qui te salue, Susanna. Je pense que tu le connais. Donc, Très enthousiaste, Jordan. Un autre pinceau fluffy. Je vais venir prélever la couleur camel. Vous voyez, j'en prends très peu. Et je vais venir estomper le marron foncé. Donc la couleur camel, c'est la couleur que j'ai appliquée au tout début. Je viens fondre. C'est hyper pigmenté, j'adore. Et c'est agréable d'avoir des fards en fait qui se pigmentent, qui sont vraiment pigmentés. Donc parce que nickel. Donc pareil de l'autre côté. Va-et-vient, j'ai tout enlevé la poudre, je risque de tacher le teint. Donc pareil, je viens avec la couleur camel. Chloé qui nous dit bravo In, c'est magnifique. Merci. Merci Chloé. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, mais effectivement, toutes les explications sont extrêmement claires depuis le début. Du coup, il y a peu de questions aujourd'hui, mais tout est très précis et très bien expliqué. Merci. On sent la pédagogue. Et je vous rappelle que si vous désirez vous inscrire en tant que make-up artiste ou en tant que modèle, c'est très simple, vous nous écrivez à live@makeupatelier.paris. Voilà. Je viens avec une poudre légèrement plus foncée, je viens juste cacher la démarcation du fossile. J'essaie d'y aller doucement parce que je peux lui faire mal. On va y aller là-dedans, regarde en bas, je vais faire ça. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas joli à voir. Ouais, c'est plus joli de regarder en haut. Je regarde en haut. Plutôt que de te retourner ta paupière, après ça fait ça. Voilà, donc là on cache légèrement le fossile. On peut même en mettre un peu ici. Donc là c'est vraiment un marron froid qui se rapproche un peu de mon eyeliner que j'ai appliqué tout à l'heure. Regardez-moi. Si je veux, j'en mets vraiment sur le racine. Voilà encore beaucoup de monde qui nous envoie des cœurs, qui nous envoie du like. N'hésitez pas à nous liker, n'hésitez pas à partager l'event si vous aimez ce que vous voyez ce soir. Alors, je vais venir redégrader un peu plus mon fard marron qui est en bas. Puisque je veux vraiment que ce soit fumé. Si vous avez manqué le début, je vous rappelle que le live sera ensuite disponible en replay sur YouTube, sur la page de Make-up Atelier Paris. Et il me semble aussi que ce sera disponible sur Instagram en replay aussi. Donc voilà. Si vous arrivez en cours de route, que vous regrettez de ne pas avoir vu le début, vous pouvez voir l'intégralité du live sur YouTube. Alors, là, je suis avec le fard que j'ai appliqué au début, vous savez, sur la paupière mobile. Donc, j'ai repris ce fard et j'ai mis la paillette dorée avec. Et avec un produit qui va aider à mélanger, en fait, pour avoir comme une sorte d'eyeliner pailleté. Donc, je trempe mon pinceau dans le produit et je viens prélever mon mélange. Je teste, regarde si ça me convient.
J'ai remarqué que tu aimes bien faire tes propres coloris, tes propres nuances. Hein. Je mélange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, ça va, c'est pas compliqué puisque c'est le fard que j'ai utilisé sur la paupière mobile. C'est juste pour avoir un point de lumière sur le ras de cils inférieur. Regarde bien au moins. Voilà. Effectivement, c'est super précis. Hein, en fait, on crée notre propre eyeliner pailleté. Faut pas hésiter à bien mélanger. Pas avoir des petites boules de fard en fait. Donc à chaque fois, je trempe mon pinceau dans le produit et puis je viens reprendre en fait du fard à paupières. Et pareil, pas de geste brusque, sinon on en aura partout sur le corps. En plus, tu as la chance d'avoir un modèle particulièrement immobile. Ah, mais c'est tellement technique que je ne sais pas bouger d'un millimètre. Du coup, je dis moins d'ânerie que d'habitude aussi pour pas la faire Pas rire. le faire. Ça me demande énormément de maîtrise. Tu as réglé, je vais écouter. Donc là, j'ai des petites chutes. Je vais venir vite les enlever avant que ça accroche. Nicolas Delrieux qui nous demande est-ce que vous prévoyez d'autres lives que le mercredi soir? C'est à l'étude, on y travaille en ce moment. Il va y avoir des nouvelles choses bientôt, d'autres jours que le mercredi. Suivez-nous sur Insta, sur Facebook pour avoir les infos, mais on vous tient au courant très vite. Effectivement, ça a du succès, du coup, il va y avoir des nouveaux formats, des nouvelles choses qui vont arriver très bientôt. Quand on a de la paillette au niveau du teint, il vaut mieux recoudrer pour enlever, regardons. Donc balayer toujours avec de la poudre, ça sera toujours mieux pour enlever la paillette. Sans appuyer, parce que si j'appuie, je vais la faire rentrer dans la poudre. Enfin, dans le fond. Katia Thomas qui nous dit waouh, je suis scotché, trop beau. Merci. Merci Katia. Donc là, je vais venir appliquer du mascara en ras de cils inférieur. Je prends un goupillon, c'est plus simple que la brosse parce que je ne peux pas toucher la peau. SD Makeup Artist nous écrit comment faire pour participer SVP. Alors je vais me répéter, mais si vous voulez participer, que vous êtes Makeup Artist, une adresse à nous écrire live@makeupatelier.paris. live@makeupatelier.paris pour toute candidature. Voilà, écrivez-nous à cette adresse si vous êtes Makeup Artist ou modèle. On est sans arrêt à la recherche de nouveaux talents, donc n'hésitez pas. Et je fais tomber mes fiches. Là, je vais prendre un peu de recul. Regardez mon modèle. Super. Regardons. Ils sont très longs, c'est trop bien. Quand j'ai des grands yeux. Ouais. Après, le mascara au ras de cils inférieur, c'est au goût de chacun. J'en connais qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc là, on va passer aux lèvres. C'est vrai qu'effectivement, là, tu m'avais dit que c'était beaucoup en hauteur. On a quasiment fait que les yeux jusqu'à maintenant. Voilà. Après, le teint, il a été fait au préalable, hein, Oui. mais le teint, il prend tout autant de temps que les yeux. Hein. On va travailler les lèvres vraiment, vraiment léger. Là, je pars du cœur des lèvres et je descends au niveau des commissures ici. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre les commissures, vous pouvez appuyer légèrement, ça va bomber sa lèvre pour pouvoir l'atteindre plus facilement. Laura nous dit make-up sublime et le modèle avec des cœurs. Quand on arrive sur la lèvre du bas, on fait la même chose et on penche son crayon. Donc si tu peux sourire la bouche fermée, ça serait bien, juste pour bien tirer la lèvre du bas. En fait, c'est très important qu'elle sourie puisque ça va vraiment venir tirer sa lèvre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on part du cœur des lèvres. Il y a Shelley qui vient de nous rejoindre, pareil, Shelley qui est fidèle au poste, maintenant tous les mercredis qui vient nous voir. Salut Shelley. On appuie légèrement
son crayon, jamais le crayon droit, toujours le crayon penché. J'ai une mademoiselle de Lunet qui demande, peut-on avoir la référence du crayon à lèvres? Oui. Alors c'est le C00. C'est le C00, sachant qu'évidemment la référence sera en lien sur l'event et sur le live. Donc là je vais venir fondre le crayon à lèvres pour éviter d'avoir quelque chose de bien net. Pour un pinceau plat, c'est plus facile. On va tirer en fait le crayon à l'intérieur. Je ne veux pas remplir l'intérieur de celle-là puisqu'il y aura en fait du rouge à lèvres, mais je ne veux pas non plus une démarcation. C'est pour ça que je prends mon temps pour le faire parce que là, on a une démarcation par-dessus les lèvres, c'est pas très beau. Donc là, je vais juste venir réajuster le crayon. L'idée en fait c'est de mettre en valeur le make-up que tu vas appliquer ensuite, c'est ça? Voilà. En fait, je veux pas un contour précis puisque je veux vraiment une bouche fondue aussi. Pour un make-up de mariage, ça fait quand même très Hollywood, je trouve. Il y a un petit côté hollywoodien sur la vidéo, ça se voit. Avec une bouche rouge, ouais. Je sais pas, moi, quand tu dis Hollywood, je vois vraiment la bouche rouge, vraiment. Alors je sais pas si c'est le travail des yeux, mais je pensais Hollywood années 50, vraiment le truc. Ouais. Puis avec la coiffure qu'elle vient de déployer. C'est sans doute la coiffure aussi, oui, qui est très réussie. Ouais, elle y a bien. Gabi qui nous écrit du Brésil. Salut le Brésil, vous êtes encore très présent le Brésil. Oi Brasil. Bachir JC qui nous dit I love all the French cosmetics. Donc là, je vais venir prélever les deux couleurs claires, ma palette nude. Je vais mélanger ces deux couleurs pour venir lui appliquer le rouge à lèvres. Pareil, c'est des rouges à lèvres très pigmentés. Donc je pars en fait du centre, de l'intérieur, et je vais venir tirer légèrement sur mon crayon à lèvres. Je vais commencer par ce côté. Il y a un sous-ton de corail rosé, j'aime beaucoup. Nicolas qui nous dit j'attends mon tour. Alors Nicolas, je ne sais pas si tu es make-up artiste ou si tu es modèle, mais écoute, on t'attend Nicolas. Une fois, passe. J'ai bien filé pour le reste des arrêts. Passe les lèvres s'il te plaît. Alors ici j'ai bavé un petit peu, je vais venir avec un pinceau biseauté, corriger légèrement. Voilà. Ah, on me demande qui est-ce qui lui a fait la coiffure. C'est Jessica qui est notre bonne fée qui fait des merveilles derrière la caméra. Donc là, je vais venir prendre un gloss. Donc c'est un gloss en fait qu'on peut utiliser quand on veut avoir un effet mouillé. Donc soit sur les yeux, soit sur les lèvres. Et moi, je voulais le faire sur les lèvres.
qu'on appelle l'effet miroir. C'est pas grave s'il reste de la matière sur mon pinceau. C'est vraiment pour venir lui bomber en fait l'intérieur. J'en mets pas sur les côtés, j'en mets vraiment au centre des lèvres. Je veux avoir du volume sur le centre. Natasha Jovic qui nous dit Greetings from Serbia. On nous écrit donc de Serbie. Hello Serbia. Hello. On est bien sur le cœur. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire maintenant les petites finitions de la fin. Donc là, on vient remodeler légèrement avec notre pinceau. Je fais très attention parce que c'est ultra pigmenté. Je te laisse te mettre sur le côté. Donc là, retravailler rapidement les creux. Donc avec un pinceau biseauté pour le teint. Pareil de l'autre côté. Donc je vais reprendre la matière. J'enlève le surplus. Toujours dans la précision, la maîtrise, que ce soit dans le geste, tout est très très précis, je suis admiratif. Une assurance dans le geste qui est bluffante. Donc là on vient essuyer le pinceau sous la mâchoire. On va vraiment lui décoller en fait la mâchoire. On va avoir cet effet là. Voilà. Là, je prends le fard jaune pour vraiment venir apporter la lumière sous les yeux. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de couches de poudre, mais vu que je suis en balayage, il n'y a rien qui est déposé, c'est vraiment pour venir éliminer légèrement sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment une touche finale. À aucun moment, j'appuie en fait, hein. Je vais venir juste balayer. Garder le même pinceau, vu qu'il est petit et bien précis. Et je vais venir appliquer le fard à joues sur le bronzer que j'ai appliqué ici. Je le dépose d'abord et je vais le travailler après. Donc on le dépose vraiment sur le contouring là. C'est de toute beauté. Merci. Donc là, je vais, pour finaliser, mettre mon petit fixateur, donc à l'eau de rose. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Ben, vu tous les retours qu'on a eu sur Internet, là, sur Insta et sur Facebook, vraiment gros succès. Merci. Inde, on peut retrouver ton travail donc, sur Instagram. Sur Instagram, voilà. Le Il y a mon maquillage. numéro de téléphone sur Instagram. Donc après, si quelqu'un veut un rendez-vous, elle me contacte directement par SMS. Voilà, donc si vous avez aimé le travail de Inde, vous savez où la contacter désormais. Voilà, c'est super beau. Merci. Et la référence des produits sera évidemment en commentaire. Donc la vidéo elle sera sur YouTube, Facebook, Instagram. Et Instagram. Voilà, tout est dispo en replay. Voilà, eh bien merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup les d'avoir cafétéries répondu d'avoir à notre invitation. C'était vraiment super. Merci bien. Donc merci à toi Inde.
Je vous rappelle que si vous êtes make-up artiste, si vous désirez vous inscrire, si vous êtes modèle et que vous désirez vous inscrire, ça se passe sur live@makeupatelier.paris. live@makeupatelier.paris. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, on accueillera Omar. Je vous laisse nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Le replay, c'est sur YouTube, c'est sur Insta. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.